Salut tout le monde, Actu Matos. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'Actu Matos. Le principe est simple, hein, je reçois régulièrement des produits des marques pour les magazines et avant de les tester, avant de éventuellement faire une vidéo, je vous présente ce qui fait l'actualité du moment, on va dire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux paires de chaussures, une frontale et une montre, en commençant tout de suite par les ASICS Fuji-Speed 3. Chez ASICS, il y a une gamme, enfin ASICS, c'est une gamme assez large, hein, et en termes de produits typés racing, on va dire, courte distance, maratrail, il y a une paire de chaussures qui s'appelle la Fuji-Speed, que j'ai déjà testé. J'ai d'ailleurs la première version. On est aujourd'hui à la troisième version. Il y a une évolution notable, hein, sur le produit. Alors, je n'ai pas testé moi-même la 2. Je ferai une vidéo détaillée de la chaussure, mais je vais quand même vous en parler un petit peu plus. Elle est assez classique de construction, hein. On a une languette désolidarisée de la tige, assez peu de renfort sur l'avant, hein. C'est une chaussure de trail. On pourrait s'attendre un peu plus de robustesse sur les pare-chocs, on va dire. Mais à part à l'avant ici, on n'a pas grand-chose sur les flancs. C'est évidemment une chaussure typée performance, mais elle n'est pas si légère que ça, hein, 250 grammes. Quand on voit la concurrence qui propose des produits à, on va dire, 200, un peu moins même parfois, 200, 220 grammes. Chez ASICS, on a privilégié un produit un peu plus, on va dire, pas polyvalent, mais un peu moins radical que la concurrence, avec une mousse assez molle, hein, comme souvent maintenant sur ce genre de chaussures, sur toutes d'ailleurs. On a des crampons ASICS. Alors la gomme ASICS est excellente, hein. Le ASICS Grip, je trouve que c'est au moins aussi bien que Vibram. Je ferai un test détaillé, mais j'ai déjà couru avec d'ailleurs. J'aurais aimé ici des crampons plus. Alors ils sont assez espacés, ils sont bien, mais peut-être plus marqués, plus anglais, on va dire, que ce qu'on a sur cette version. C'était le cas sur la première. On a aussi, alors ça c'est de plus en plus courant, mais pas sur toutes, on a un petit passant pour les lacets, hein, pour pouvoir les fixer une fois qu'ils sont attachés, et ça évite qu'ils se défassent en fait. C'est aussi combiné à une sorte de dentelure sur les lacets qui ajoute du grip quand on les serre, et globalement c'est efficace. Aujourd'hui les chaussures ne se défont plus, hein, sauf si la marque s'en fiche, on va dire. Fuji-Speed 3 de chez ASICS. Ensuite, une frontale que j'ai là, une frontale Black Diamond, qui est, disons, typée, alors elle est moins puissante que la LT 1500, celle-ci c'est une LT 1100, c'est la LT 1100 avec la batterie concentrée à l'avant, 1100 lumens, en pic seulement pendant 10 secondes, hein. Il y a un mode turbo, d'ailleurs je vais l'allumer. Donc on a, voilà, vous n'allez rien voir, mais on a, je vais mettre de travers, on a deux LED, une LED plutôt grand angle, on va dire, qui permet d'éclairer au large, une LED un mode plus focus, et ici quand j'appuie, voilà, ça s'est mis plein pot pendant une dizaine de secondes, je ne vais pas faire la manip jusqu'au bout, voilà, qui permet d'envoyer toute la sauce. Il y a un système de, alors je ne vais pas en faire de vidéo, hein, je vous en parle comme ça, il y aura un test détaillé sur Journal du Trail. Moi, je suis pas très fan des montres, moi, je suis pas très fan des frontales Black Diamond. C'est leur système de régulation de la puissance. Appui long pour monter, et puis pour descendre, on doit attendre d'être au max pour redescendre. Il n'y a pas d'indicateur de puissance pour éventuellement pour optimiser au mieux la batterie quand on veut, par exemple, être à 100 lumens. Voilà, le risque, c'est en général qu'on envoie trop de lumière et que la batterie se vide trop vite. Moi, je la recommande plutôt pas mal quand même parce que le faisceau est vraiment bien fait avec ces deux modes focus, enfin disons pour voir loin ou grand angle. Je ne le recommande pas sur les ultras, plutôt sur les distances assez courtes où même si on envoie toute la puissance, ça va tenir sur la durée de la course, hein, 2-3 heures sans problème. 8-9 heures, je suis moins fan des produits Black Diamond.
Je vous montre vite fait quand même à quoi ça ressemble en termes de compacité. Ça, c'est la Stutz que moi j'utilise, qui est quand même très compacte. En termes d'autonomie, en termes de batterie, on a quelque chose d'équivalent. En termes de puissance aussi. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc en haut, c'est la Black Diamond. Voilà, Black Diamond LT100, LT 1100, en test sur Journal du Trail. Ensuite, alors je vais vous garder l'autre paire de chaussures en dernier. J'ai récupéré, on m'a envoyé, Suunto m'a envoyé la toute nouvelle Suunto Race que j'ai ici au poignet, la Suunto Race S. S comme, je suppose, small, un peu comme Garmin, c'est pas très original de la part de Suunto, mais un peu comme Garmin qui a ses versions S et variantes S de ses montres, hein, les Fenix 7, Fenix 7S par exemple. C'est la même montre, quasiment la même montre que la Suunto Race, je vous l'allume ici, avec un écran AMOLED, avec un écran tactile. Voilà, je suis inversé, on voit, voilà, à l'envers c'est pas facile à montrer, mais donc super écran AMOLED, écran tactile, molette qui, voilà, je voulais la faire à l'envers aussi, mais là on a les modes sportifs activés, enfin proposés avant l'activité. Puis pareil, hein, toutes les fonctionnalités de la montre. Il y a un petit retour haptique, ça vibre un petit peu quand on fait tourner. La molette est plus compacte que sur la Suunto Race. Mais la montre propose, alors j'ai aussi la Suunto Race, elle est là, je vais vous la montrer en parallèle. Alors j'ai pas tout à fait le même réglage de luminosité, hein. Voilà, on perçoit quand même assez clairement une différence de taille. C'est la même montre, la S c'est la même montre, il y a quasiment toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur la Suunto Race. Alors précisément, au lancement de la Suunto Race S, Suunto a intégré des fonctionnalités en plus qu'on peut aussi récupérer par Retrofit, hein, c'est la mise à jour, OTR, la mise à jour par Bluetooth avec le téléphone ou avec le câble. Il y a en particulier quelque chose que j'aime beaucoup moi, que j'attendais chez Suunto. J'utilisais Garmin en particulier quasiment que pour le système Climb Pro qui permet, lorsqu'on intègre la trace de la course, qui permet sur l'écran de voir le profil de la course, qui indique aussi l'endroit où on se trouve sur la course et qui donne des informations comme le dénivelé qui reste avant le prochain sommet, ou le nombre de montées ou le nombre de descentes qui restent. Ça manquait chez Suunto, ils l'ont intégré finalement. Donc c'est plutôt un bon point. Alors la montre a beaucoup plus de qualité, hein. Évidemment, c'est évident, on va dire que l'AMOLED, le tactile, l'AMOLED, c'est partie des caractéristiques fortes de la Suunto Race et de la S aussi. Mais moi j'attendais des détails comme ça, en particulier l'équivalent du Climb Pro. Alors je ne sais plus quel est le nom chez Suunto, j'ai oublié. Alors je ferai aussi une vidéo détaillée de la montre, hein, pas pour vous montrer toutes les fonctionnalités, mais les fonctionnalités principales, en particulier l'écran AMOLED, le tactile et les fonctionnalités un peu spécifiques que moi j'aime et ce que j'utilise en course. Je suis en train de switcher sur Suunto, hein. Jusqu'à présent, pendant longtemps, j'avais du Garmin, en particulier l'enduro. Moi, je ne suis pas très fan de l'AMOLED en course, hein. Je préfère le Transflectif, qui consomme moins d'énergie et qui est très suffisant. Alors au quotidien, c'est bien l'AMOLED, mais en course, ça se discute. Évidemment, il y a la carte intégrée, avec une qualité majeure, on va dire. Le prix, 350 €. 350 €, c'est juste quasiment imbattable, hein. Les fonctionnalités qui sont intégrées dans cette montre chez Garmin, c'est les Pix en fait, hein, qui va sans doute disparaître avec la Fenix 8 qui devient AMOLED, mais 350 €, c'est à peu près 2 fois moins cher que ce qui existe chez Garmin. Et le prix, c'est à peu près le prix d'une Polar. Ici j'ai la Vantage V3 qui propose moins de fonctionnalités, qui est moins aboutie. Un Polar, il commence à avoir du mal, hein. Voilà, donc ça c'est la montre. Je vous ferai une vidéo aussi évidemment. Dernier point, dernier sujet, une chaussure, oui, qui devient mythique, hein, on va dire, dans le trail. La Hoka Speed Goat, 6e édition. Je vous fais un petit
petit focus sur en zoomant pour que vous puissiez voir un peu. Hein. Speedgoat 6, la semelle change peu. Alors, c'est dommage parce que moi j'ai beaucoup couru avec la 5 et je ne l'ai pas là. Je l'ai pas là, elle est ailleurs. Et j'aurais bien aimé vous faire une présentation visuelle comme ça. Les caractéristiques, je ferai un test détaillé, ça c'est certain, sur la chaussure. Les caractéristiques, la chaussure ressemble beaucoup au précédent modèle, hein, avec donc quasiment la même semelle, en tout cas le même dessin de crampon, que moi je trouve efficace, sauf comme toujours quand c'est très humide sur la caillasse, mais ça fonctionne bien, c'est du Vibram. Une tige assez protégée, mais pas trop, pas tant que ça. Hein, on n'est pas sur ce qu'on retrouve sur des modèles plutôt alpins ou des marques alpines comme Scarpa ou Dynafit par exemple, voire Brooks. Je vous montre de près. C'est pas ici, il y a un petit peu de TPU pour protéger, mais c'est pas si protégé que ça pour le reste. Le tissu, je pense qu'il évolue assez peu, en tout cas il n'y a pas de changement structurel à ce niveau-là, au niveau de la tige. Peut-être ici, là, cette zone-là, qui est assez fine et qui doit offrir un peu plus de souplesse au niveau du serrage, du fit. Ça, c'est à tester. Quoi d'autre sur la Speedgoat? Bon, alors, il va falloir la tester. Alors, je crois, je l'ai lu en tout cas, j'ai pas en tête les caractéristiques techniques, hein, mais la mousse a évolué. Alors, je crois qu'elle est un petit peu en double densité. Ça, je m'avance peut-être. Le prix ne change pas, 160 €. C'est dans la catégorie de prix des modèles intermédiaires, on va dire polyvalent intermédiaire. Hein. C'est pas aussi cher que les modèles carbone ou certains gros modèles d'Ultra. 160 €, c'est un peu plus cher aussi que le prix d'une Torrent, par exemple, je crois, de mémoire. Hein. Et la marque se positionne sur la tranche de prix classique et elle se débrouille pour faire une chaussure efficace avec ça. Le Drop 5, ça c'est classique, toujours chez Hoka, en tout cas sur la Speedgoat, mais c'est le cas aussi sur les autres modèles. C'est une chaussure que moi j'aime beaucoup. Hein. J'ai couru avec toutes les chaussures, avec toutes les Speedgoat depuis la première version, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque, lorsqu'elle a été montrée ou un petit peu annoncée lorsqu'elle a été montrée au public, Rapa Nui 3. Rapa Nui, c'était le modèle précédent. Moi j'attendais beaucoup, que j'aimais beaucoup, j'attendais une évolution de cette gamme-là. La Rapa Nui 3 n'a pas existé, elle est devenue la Speedgoat première version. Moi j'ai couru avec tous les modèles. Voilà, j'en ferai une vidéo évidemment, il y aura un test détaillé sur le journal du trail et peut-être aussi Road Mag. Je récupère une autre paire pour envoyer un testeur. Voilà, Hoka Speedgoat 6, 6e édition. Une vidéo très vite sur le produit. Voilà, c'était un peu rapide, enfin rapide et pas préparé, hein. Moi j'écris pas mes vidéos et mon texte. Je vous ai montré un peu ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai montré ce que j'ai reçu récemment. Alors, il y avait d'autres produits, mais je ne vais pas forcément vous en parler, hein, des habits en particulier. J'ai réparé aussi une paire de bâtons. Je vais sans doute courir la TDS avec des bâtons. Alors vous allez me dire, wow, évidemment qu'on court la TDS avec des bâtons. Moi, je cours pas avec les bâtons en général parce que je filme les courses. C'est difficile d'avoir une caméra dans la main et puis de ranger les bâtons pour prendre la caméra et l'inverse. La TDS, je vais sans doute courir avec les bâtons, et ce qui signifie que je ne filmerai pas à l'intérieur de la course. J'aurai peut-être la caméra, mais il y aura moins d'images. Voilà, c'est parti pour... voilà, c'était l'actu matos du mois de juillet, on va dire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, si vous découvrez... Alors, normalement, si vous voyez ces vidéos actu matos, vous me connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, posez des questions sur les produits, hein, Fuji-Speed, Speedgoat 6, la frontale, bon, il y aura un test détaillé sur le site, mais pas en vidéo. Et évidemment, j'attends de l'avoir testé un petit peu plus. L'Assunto Race Ace et l'Assunto Race normal que je vais vous présenter en vidéo détaillée. Allez, à plus tard.